mesdames, bien le bonjour, il est l'heure 8h23 sur toutes les montres. On commence en avance la matinale, vous le savez maintenant, c'est le rythme, comme ça après on enchaîne sur le copain Alexis Poulain du Monde Moderne. Donc bonjour les amis, quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine à fond, la forme, encore une semaine record. Ah, on monte le curseur, c'est mon côté stade toulousain, donc vraiment la forme est belle, tout va bien. J'ai fait le ménage dans mon appart hier. Vous en avez rien à cirer, mais ça fait plaisir. Tu te lèves le matin, la veille, ça avait une gueule, c'était Mossoul. Le matin, ça va, c'est la Garenne-Colombe. Donc ça bricole. Merci à vous, les amis. J'espère que ça vous a plu hier. Vous étiez nombreux. On a battu, je crois, quasi un record hein, sur une première diffusion de vidéo. Vous étiez près de 5000 à regarder hein, en temps réel, en même temps. C'est fou, c'est l'internet. À regarder cette vidéo exceptionnelle, Cassolette et Macronie, troisième épisode sur Olivier Véran, émission record à 1h30 de contenu. On a remonté un peu des vieilles vidéos. T'as vu, j'ai retrouvé mon style. Hein. J'ai retrouvé en cheveux, on est passé par pas mal de choses. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites hein, s'il faut des formats un peu du genre, plus souvent un dimanche soir comme ça. Je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé mon truc. Non, il y avait Stade Toulousain, Toulon. Forcément, rugby, passe en arrière, passe en avant. Donc, mais en avant, c'est faute. Voilà. Donc, mais bon, je vais pas te refaire tout le match. 28-8 pour le Stade Toulousain. Donc, que du plaisir. Que du plaisir. Merci, merci, je salue Mena77 et Docteur959 qui ont sub, hein, vous le savez, pour soutenir juste mieux sur Twitch. Ça passe par là, ça passe par là, le sub. Merci à vous, les amis. Voilà. Je spoile pas la vidéo d'Olivier Véran, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux. Hein. Il y a de la nouveauté aussi. On a remonté un peu d'anciennes vidéos que j'avais tournées exprès hein, sur lui-même, hein, sur Olivier Véran. Hein. Mais il y a du nouveau, il y a toujours du nouveau. J'ai découvert des choses en préparant cette vidéo. Enfin, je vous en dis pas plus pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Je ne veux pas vous spoiler, voilà, spoiler, vous le savez. Mais quoi qu'il en soit, on recommence la semaine à fond, la forme, vous le savez, avec la matinale. Hein. Aujourd'hui, on va se faire les journaux ensemble. Mais avant ça, j'aimerais faire un mea culpa. J'aimerais présenter mes excuses à une personne que parfois je moque, je vilipende, et ça me plaît pas. Parce que cette personne a récemment fait preuve de courage. Et donc j'aimerais m'excuser, je vais vous le montrer, on va commencer cette matinale comme ça. Voilà, j'aimerais le faire en mon âme et conscience, j'aimerais m'excuser auprès de la chanteuse Zaz, qui aurait dû aller en tournée au Québec il y a quelques jours, et car non vaccinée, hein, ce qui normalement relève du domaine du personnel, hein, secret médical, mais là elle est obligée de l'étaler sur la place publique, car non vaccinée, elle a annulé ses concerts, et elle a déclaré, il faut que je vous retrouve, hein, ce qu'elle a dit, nanana, donc elle a dit bon qu'elle avait pas dit elle s'était pas exprimée sur la question avant. J'ai aussi mon libre arbitre à ce sujet. J'en décevrai peut-être certains, mais je sais que beaucoup me comprendront. Elle espère cependant que la situation sanitaire évoluera rapidement pour obtenir l'autorisation d'entrer au Canada. Voilà, je suis quelqu'un d'intègre, je ne peux pas être qui je suis et chanter ce que je chante si je fais l'inverse de ce que mon corps, mon cœur et mon âme ressentent. Donc, les amis, je m'excuse, voilà, auprès de Zaz, je le dis, si quelqu'un la connaît. Bon, bah déjà, offrez-lui une paire de godasses, mais c'est pas le sujet. Je m'excuse, voilà, auprès de Zaz, parce que je trouve qu'il y a une démarche courageuse. Je suis pas le dernier à râler sur les artistes qui se sont tus pendant toute cette crise que nous avons vécue, et quand on a quelqu'un qui, effectivement, non pas adopte des positions tout à fait scandaleuses ou autres, mais juste qui assume que cet artiste est prête à annuler des concerts pour pas faire le vaccin, pour des raisons qui la regardent, qui sont personnelles. Donc, moi, voilà, je m'excuse auprès de ça, pour les blagues, parce que je salue son courage. Voilà. Et merci à Ingrid One Northman qui vient de sub 7e mois. Ça, c'est fou. Je crois que on est dans les records, hein, 7e mois, il me semble. Que du plaisir. Merci beaucoup, cher Ingrid One Northman. T'imagines, ça fait 7 mois qu'on fait le Twitch. C'est fou. Hein. C'est le décollage hein, de Juste Mieux. Là, je faisais un peu le point pour l'année prochaine et tout. C'est le décollage. Hein. Parce que là, il y a le livre qui va arriver sur la boutique, il y a de plus en plus de choses. Notre idée, tu vois, c'est vraiment de construire quand même une jolie machine
qu'on arrive à financer tous les projets qu'on a en tête. On a d'autres chaînes qui vont peut-être débarquer, hein. Mais bon, il faut des ronds, il n'y a pas le choix, hein. Tu connais la grillette. J'ai pas de milliardaire tchèque sous la main, donc j'ai d'ailleurs personne sous la main, à part cette coupe dubitative. Donc, c'est pas le sujet, vous savez, on est là pour la matinale aujourd'hui. Alors, la reine d'Angleterre, je vais tout de suite mettre le haut là, au risque d'être un petit peu dur. On va jouer carte sur table avant de commenter, parce que beaucoup de journaux vont en parler. Je vais pas vous mentir, j'en ai rien à foutre. Voilà, non mais c'est peut-être un petit peu fort, mais ce que je veux dire par là, c'est bon, bah, bien sûr que Elisabeth II, le respect, elle est décédée, c'est une page de l'histoire, elle a traversé beaucoup de choses. Maintenant, c'est la reine d'Angleterre. Moi, je suis pas anglais. Donc, je l'aime beaucoup. Mais non, en fait. Parce qu'en France, quand on parle des rois de France, on est plus ou moins l'équivalent de Charles Maurras, tu vois. Donc d'extrême droite royaliste. Donc non, en fait. Je comprends pas pourquoi là, le Figaro de ce matin, 6 pages encore sur la transition de la couronne. Alors je respecte bien sûr le personnage historique qu'est Elisabeth II, mais personnellement je m'en fous en fait. Voilà, je veux pas mentir de manquer de respect, mais je m'en fous. Parce que c'est pas ma reine, je suis pas anglais, je suis pas écossais. Donc voilà, et si à la rigueur, quand en France, on parlait de nos rois de France, on avait cette même fierté à parler d'Elisabeth II, parce que apparemment les journalistes sont fiers, sont contents, alors qu'ils sont pas anglais, mais si on avait cette même fierté à parler des rois de France, à la limite, ça m'irait très bien. D'avoir cette lucidité sur la question de la monarchie, ou même la reine d'Angleterre, aujourd'hui, bon, elle a un rôle, c'est de la déco, tu vois. Mais si on était fiers de nos rois de France, ok, ça va, la reine, elle s'en va, tout va bien, tu vois. Mais bon, à part la sympathie que j'ai pour Stéphane Bern, les têtes couronnées, j'en ai rien à cirer. Je vais pas te mentir, hein. J'ai le respect, hein, mais je m'en fous en fait. Donc c'est juste pour vous dire que il va y en avoir plein la une, je vais pas le commenter. Je préfère vous le dire tout de suite. Et j'ai vu effectivement un message dans le chat. Je salue d'ailleurs les copains, je parle petit plein de balles, mais salut à tout le monde, hein. À Montbigna, Fusible 8656, Flo 9712, Fox Odd, Hardiska, O Louis 55, il y a tout le monde, l'Unicoala, Interria, Elmfeant, Matt il y a tous les copains, il y a tous les copains. Mais et j'ai vu un message. C'est Montbigna, bien sûr. Rémi, tu as entendu parler que Macron demande au maire de mettre le drapeau national en berne en hommage à Elisabeth II. Effectivement, j'ai vu passer ça. Lol, en fait. Parce que moi, j'ai mon hamster qui est décédé il y a 2 semaines. À ce rythme-là, on va illuminer la tour Eiffel à la couleur de mon hamster. Jean-Jacques, c'est pas le débat. Je trouve ça curieux. Je trouve ça curieux. Donc voilà. Et bon, bref, donc pour vous prévenir que la reine d'Angleterre, bravo, merci à elle, salut l'artiste, mais c'est tout quoi. Donc voilà. Salut les copains et les copines, bien sûr, il y a 16 d'elle qui me reprend. Salut tout le monde, je suis un humaniste, vous le savez, bien évidemment. Merci à Badger Killer, qui vient de sub également, ça c'est important. Et mon Badger Killer qui dit salut Rémi, si Vulcain venait à trépasser, aurions-nous un accueil similaire? J'ai pas dit, mais ça me fait penser à la réaction qu'il y a eu du côté de l'Irlande, parce que l'Irlande et les Anglais sont pas copains. Et dans un stade, c'était un match de rugby, un match de foot, à l'annonce du décès d'Elisabeth II, t'as des supporters qui se sont mis à chanter Lizzie is in the box. Ah, ils sont taquins, les Irlandais. Ils sont taquins, mais tant qu'on leur fout des misères aux 6 nations en rugby, moi ça me va. Je leur pardonne tout. Donc bon, voilà. Au risque d'être un peu dur, je suis désolé, hein, il y a peut-être des amateurs hein, de royauté, de tout ce que vous voulez, de monarchie et tout. C'est bien, mais moi ça me plaît dans l'histoire, tu vois. Parce que je suis fier de l'histoire de France, je suis content, tu vois. Aujourd'hui, bon. Disons que ce ne sont pas forcément les rois qui ont les comportements les plus monarchiques. Voilà. J'en dis pas plus, mais vous me voyez venir. T'as capté. T'as capté l'idée. Parce que c'est vrai que, bon, bah. 23 millions d'euros de rénovation à l'Elysée, quand t'es fier de ton roi, tu files des ronds à la monarchie. Quand t'es en démocratie, t'as vu, j'ai toqué. J'ai toqué avec quoi la juste tasse. Donc là, c'est pour prouver un mécontentement qui m'a l'air assez palpable. Donc, euh, donc je dis juste que voilà, il y a une photo. Bon, après, je fais la presse. Arrêtez, vous me poussez à discuter là. Oh. Il y a une photo qui a tourné et qui résume parfaitement ce que je suis en train de vous dire. Une photo vaut 1000 mots. Euh, Regarde, attends, faut que je te la retrouve parce qu'elle est chouette comme tout. Voilà. Cette photo vaut 1000 mots.
Euh, 27 millions pour les rénovations. Merci à Mika Kam qui vient de me corriger sur le chiffre. Absolument, merci, c'est important. L'exactitude. Cette photo résume parfaitement ce que je pense de la monarchie à l'heure actuelle, si vous voulez. C'est qu'on a des têtes couronnées. euh, Si tu veux, bon, les têtes couronnées, t'as un côté un peu désuet, t'as un côté vieil objet en solde chez Jiffy. Tu sais que c'est pratique, mais bon, tout le monde en a un chez soi qui prend la poussière. Mais c'est sympa, c'est joli. Tu passes dans le magasin, tu dis tiens, c'est sympa, tu vois. Alors qu'à à côté de ça, tu as la démocratie toute clinquante et tout. Mais attention, c'est peut-être elle la plus dangereuse. Parce que cette photo, alors oui, c'est une photo dans un contexte précis, machin et tout. Mais il n'y a rien qui va. Une élue française de gauche, accessoirement maire de Paris, à qui on porte le parapluie, et à côté la reine d'Angleterre, de la tenue, bon, c'est pas la question, qui porte toute seule son bordel. Tu vois. Et je trouve que la photo résume parfaitement le discours qu'on tient aujourd'hui par rapport aux monarchies, où d'aucuns s'étonnent et disent oui, quand même, en 2022, qu'il y a encore des monarques et tout. Oui, mais c'est pas parce que tu t'appelles président de la République que t'as pas des comportements monarchiques. Voilà, faudrait pas se tromper non plus. Voilà, c'est juste ça. Donc, si vous voulez, j'émets quand même des réserves là-dessus. Puis, pour aller au bout du dossier, pour vous livrer le fond de ma pensée, euh, faut quand même revenir sur le fait que l'un des fils d'Elisabeth II, à savoir le prince Andrew, est nommé dans le scandale pédocriminel de l'affaire Epstein. Il est nommé. Il est tellement innocent qu'il a dépensé des millions de dollars pour faire cesser les poursuites aux États-Unis. Donc après, bon, c'est la justice à l'américaine, mais je ne suis pas sûr que ce soit le comportement d'un innocent de mettre un sacré paquet de pognon, du coup un pognon qui potentiellement est celui de la couronne d'Angleterre, pour faire cesser des poursuites dans le cadre d'une affaire pédocriminelle internationale. Donc ça, j'aimerais bien aussi qu'on en parle en fait. Parce que c'est quand même le fils d'Elisabeth II. Donc au bout d'un moment, voilà, je soulève le point. Je dis juste, c'est très bien. Elle a fait plein de trucs super dans l'histoire. Elle a fait la bise à Jésus. Elle fait du lap dance avec Napoléon, si tu veux. Elle fait tout ce qu'elle veut. Mais il faudrait quand même être tout à fait transparent. Et ça, non. Ça, pour l'instant, on n'a pas dit. Donc, voilà. Bref, on va commencer les journaux après cette longue introduction, ce préambule. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'avais la banane, tu vois. Ah, je suis en forme aujourd'hui. Ça va chier cette semaine. Ça va castagner, moi, je te le dis. Donc, les journaux. Les journaux, qu'est-ce que je vous disais? On va commencer. Bon, bah, le Times, voilà, photo du cercueil. Merci, le Times. Je vous l'ai dit, hein, je vais passer. L'actualité Elisabeth II, je préfère vous le dire tout de suite. New York Times. New York Times, alors ça, c'est aussi l'autre gros sujet du jour. Euh, L'avancée ukrainienne. Ah ouais. L'avancée ukrainienne. Ah, les médias occidentaux, tu vois, tu as une photo dans le New York Times. Bon, en même temps, ce sont essentiellement des armes américaines. Donc, il y a un côté, nos régions ont du talent. Si tu es agriculteur, que tu vends ton pâté de porc au Porto, chacun sa recette, terrine, si tu veux, terrine de lapin ou champignon, on s'en fout. T'es content derrière que le consommateur soit satisfait. Donc là, c'est un petit peu pareil. Il y a un côté, pour moi, des Américains qui a un peu nos régions ont du talent. Est-ce qu'elles sont bonnes, mes munitions? Il en reste un peu plus, est-ce que je vous le mets quand même? Il y a un peu ce côté-là. Donc forcément, ça fait la une, alors qu'ils ont une avancée qui est stratégiquement, euh, qui va, pour l'instant, va pas renverser le conflit. Calmez-vous, on va aller sur Libération à la fin de cette matinale. J'ai trouvé un expert, Michel Goya. Ah, il nous dit des choses. Je pensais que c'était Chantal Goya au départ. Mais c'est Michel. Vous allez voir, on va y revenir. Ça va être le fil rouge de cette matinale, cette histoire d'Ukraine. L'avancée ukrainienne, alors que les Russes, de leur côté, eux, parlent d'un repli stratégique pour aller plutôt du côté de Donetsk, donc des territoires russophones, et on dit non, c'est faux. On dit c'est faux. En fait, c'est la faillite de l'armée russe. Voilà, moi j'en sais rien, hein. Tu vois, moi je lis tout, hein. Donc comme d'hab, vous connaissez la maison, moi j'y connais rien. Je dis juste qu'on peut entendre les deux versions, tu vois. Et là, les Russes ont tort. Donc, hmm. Puis en parlant de ça, on reviendra aussi sur ce qu'il y a eu dans le journal du dimanche. Alors ok, c'est la presse de dimanche, on est lundi. Mais Dimitri, calme-toi. Je fais ce que je veux, c'est mon émission. Donc, on va revenir sur les propos du ministre des Affaires étrangères dans le journal du dimanche. Vous allez voir,
C'est cocasse. Je vais en parler dans la farce tranquille et tout cette semaine. C'est extrêmement cocasse. Bref, je vous tease un petit peu tout ça. Donc voilà, bon, ça va être aussi le fil rouge de ce qu'on a dans la presse de ce jour, de ce lundi 12 septembre. Puis dans 2 jours, c'est l'anniversaire de ma mère. Ouais. Ça, on s'en fout aussi, mais je le dis. Enfin, moi, je m'en fous pas, je le dis. C'est important. Ça, vous êtes au courant. Du côté de l'Espagne, l'Espagne en deuil, la perte de l'énorme, l'immense écrivain Javier Marias, qui est décédé aujourd'hui à l'âge de 70 ans. Il est décédé du côté de Madrid, effectivement, là, c'est un des plus grands auteurs actuels du côté de l'Espagne, qui a passé l'arme à gauche. Là, c'est foutu. Foutu aujourd'hui. Donc, on salue la mémoire comme grand écrivain Javier Marias. On a quoi d'autre du côté? On a un petit peu d'Elisabeth II qui s'appelle Isabelle de Segundo. Vous avez je sais pas quoi en Espagne. Merci à Jeannot Squatter qui vient de subprime, ça fait plaisir. Merci mon Jeannot, t'es un frérot. Ouais, je le dis désormais, t'es un frérot. Ah, tu déconnes, c'est mignon. Il y a Chiki2494 qui dit c'est les 18 ans de ma fille aussi dans 2 jours. Oh merde. 14 septembre, on va fêter ça tous ensemble. On fera la chenille. J'adore ça. Moi. Et voilà, l'Espagne, tu vois, ils te disent en bas à gauche. La industria militar rusa se juega su futuro en Ucrania. Ah oui, l'industrie militaire joue son futur en Ukraine. Bah, tu m'étonnes. Ah ouais, tu m'étonnes. Bah, c'est vrai que ça relance quand même pas mal l'industrie militaire. On a l'industrie pharmaceutique qui est bien repartie là depuis 2 ans. Et c'est pas fini. Là, l'industrie militaire, t'as de quoi sabrer 3-4 bouteilles de champagne derrière quand même. Parce que, en termes de cester, sont des bons. Donc ouais, ça c'est vrai. Bon, ça c'est du côté de l'Espagne. Donc l'Espagne en deuil après la perte d'un des plus grands écrivains actuels espagnols. On a quoi sinon? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? Regarde, on va aller. Tiens, on va se promener en Amérique du Sud. Clarín, c'est quoi ça? Buenos Aires, c'est l'Argentine. On part en Argentine tous ensemble. Oh là, lui, qu'est-ce qu'il a? Oh là, le super classique violent pour Boca Junior. Ah ouais, oh là là. Ah, lui, il mouche rouge, lui. Lui, apparemment, c'est pas terrible. Ah ouais, ils ont perdu, et puis lui, il saigne du pif, donc ça, c'est pas terrible. Des incendies, également des incendies du côté de l'Argentine. Se incendió un complejo en Bariloche. Hubo 4 heridos y 900 evacuados. Qui veut dire, bon, bah, t'as 4 morts et 4 blessés et 900 évacués. Là, c'est vrai, il y a des incendies. Ah, ils nous ont dit, de toute façon. On devait tous mourir. Donc, la canicule. Merci à Tarcroli également qui vient de subprime. Je pense que c'est l'accent espagnol. Ça l'a séduit. Il doit être argentin et il s'est dit, tiens, c'est le homard da Fonseca de l'actualité. Non, je suis pas terrible. Mais c'est vrai que bon, c'est les incendies. On devait tous mourir. Merci également à Pimouskassi, qui vient de subprime, c'est le 4e mois, et qui dit merci pour ton boulot. Mais merci à toi, Pimouskassi. C'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Donc voilà un peu du côté de l'Argentine, ce qui se passe avec. Alors, il y a une élection, un résultat d'élection ici, mais je sais pas pourquoi c'est en fait. Je sais pas. Je comprends pas tout non plus, attention. Ah, ça parle également de Pablo Alcázar. L'Espagnol, tennisman espagnol de 19 ans qui a remporté l'US Open cette nuit. Merci à Joël3104, voilà, qui vient de subprime, c'est le 5e mois. Mon Jojo, il a tout compris. Il a un coup d'avance, mon Jojo. Merci à toi. Donc voilà, un petit peu l'Argentine. On va s'en faire un autre. On va s'en faire un petit dernier. Regarde, on va voyager. Où est-ce qu'on va, les amis? Hein? Juste Airlines. On prend l'avion, on va où? Putain, en Norvège. Tu vois, il n'y a rien. Ouais, il fait froid. C'est pour ça aussi. Dans le Texas, tiens, on va aller au Texas. Houston Chronicle. On va au Texas. On va au Texas. Salut à Flo9712 qui dit je peux plus, je m'endors. Allez, bonne matinale à vous de Martinique. Je commence mon tour à 4h du matin. Bon courage, mon Flo9712. On embrasse nos amis martiniquais, bien évidemment. On salue. C'est l'international. On y est là. C'est complètement fou. Complètement fou. Merci à Badger Killer qui a offert un abonnement. Vous êtes sympatoche. Le cœur sur la main. Merci beaucoup. Badger Killer et le regagnant qui est Mikakam, qui gagne l'abonnement, qui gagne le sub. Ça c'est fait, c'est dans la poche, tu pars avec le panier garni, l'andouillette. J'adore l'andouillette. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais ça c'est terrible. Ah ouais, non, c'est une cata. Donc on a quoi sinon du côté du Texas? Ouais, on a aussi également Elisabeth II. Alors King Charles III désormais il s'appelle.
Charles III et Queen Camilla Parker. Bon, elle est aussi, elle est là. Bon, c'est le Texas, hein. Tu sens que il y a du jobs, il y a du jobs à la NASA, ça va recruter pour s'envoyer sur la Lune. Ouais, moi je regarde LCI, hein. Pour avoir des trucs lunaires, je m'embête pas plus. Salut à Fido de Tours qui dit bonjour à tous. Première fois sur le chat. On a de plus en plus de petits nouveaux. Moi, je vous le dis. Ça, c'est complètement fou. Donc voilà un petit peu pour l'actu internationale, les amis. On a fait le petit tour, bon, vous l'aurez compris. Hein, deux gros fils rouges, à savoir Elisabeth II et bien sûr l'avancée ukrainienne. Ils vont conquérir la Russie quasiment. Donc voilà un petit peu où on en est. On va se faire de la presse régionale, vous le savez, ça c'est le plaisir. Ça c'est le plaisir. Hein, on va où aujourd'hui? Du côté de nos régions. On était où la semaine dernière? Je crois qu'on a fait la Picardie, si je dis pas de bêtises. Où est-ce qu'on va cette semaine? Allez, je me mets un petit coup d'eau. Dites dans le chat où est-ce qu'on se promène. Je veux dire, on est entre nous, ça reste quand même détendu. Hein. Faut pas déconner. Hein. Alors, ça va, hein. Tranquillou. Hein. En PACA, il y a PACA, il y a Bourgogne. Bourgogne, on fait pas souvent, ça c'est vrai. C'est quoi? C'est Nouvelle-Aquitaine, ça, Bourgogne, non? Ah ben non, Bourgogne, Franche-Comté, je suis con. La Voix du Jura, tiens, on l'a jamais fait ça. Alors, ah ouais, mais c'est un hebdo. C'est un hebdo. Le dernier numéro, c'est 8 septembre, c'est un peu loin, on sera peut-être pas en direct là. Alors attends. Non, mais si, bah, désolé, Bourgogne, c'est un hebdo. Non, mais tiens, mais regarde Martinique, on en parlait. Alors, ouais, mais c'est des hebdos aussi. Il n'y a pas des. La Réunion. Ah, c'est des hebdos, ça. C'est des hebdos. Guyane. Ah, je découvre avec vous, hein, c'est fou tout ce qu'il y a quand même. Non, l'Internet, ça va marcher. Les jeunes, ils sont friands, ça. Ils aiment l'Internet, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Hein. Occitanie, Normandie, Mayotte. Mayotte. Pour aller te baigner. Ton Mayotte de bain. Normandie, on n'a pas fait Normandie, pas trop souvent, non? Normandie. Normandie, bah ouais, ils ont perdu la duchesse, ouais, en hommage. Allez. La presse de la Manche, tiens, on va faire ça, 12 septembre. Ouais, on va faire ça en hommage. Ah, je vous l'ai dit, je suis. Si vous n'étiez pas là, je pourrais chialer, quoi. Non, mais c'est pas grave. C'est Elisabeth II, quoi. On se connaissait bien. Moi, ce que j'aimais, c'était sa simplicité, quoi. Rolls-Royce, tranquille. Voilà. Ouais, bah moi, c'est ça qui m'a marqué, quoi, je veux dire. Elle avait un trône, il était même pas en or, putain. La simplicité, c'est tout. Sa bonhomie. Tu l'as salué, tu devais faire que 4 révérences. C'est sympa comme tout, putain. Ah, un jour, j'ai cru que j'allais la croiser au camping, bordel. Non, je rigole. Le jeu d'acteur, j'ai tout appris à Marion Cotillard. Tout. Un mort dans Batman, c'est moi, hein, j'ai tout oui. T'as comment tu fais? Je sais pas. Voilà, donc on est du côté de la Normandie, les amis, la presse de la Manche, aujourd'hui, vous le savez, deuxième partie de chaque matinale, hein. C'est très clairement, bah, c'est la presse régionale, deuxième partie, puis après on va s'éclater. Après, presse nationale, après là c'est foutu. Là, le moral dans les godasses pour la journée. Donc, on a quoi de beau? Hier matin, petits et grands ont participé à une balade familiale de 5 km dans le cadre de la 23e édition des Randos Retina. Ce rendez-vous intergénérationnel a notamment pour objectif de soutenir la recherche en ophtalmologie. Ouais, ça c'est sympa, tu vois. Oh, ça c'est ce qu'on aime dans la presse régionale, tu vois. Ah, par contre, ça, tu vois, la population manchoise diminue pour la 6e année consécutive. Ça, c'est pas terrible. Et le journaliste, c'est Titouan Le Chevalier qui nous l'a dit. Avec un blaze comme ça, t'es forcément normand. Titouan Le Chevalier, plus normand, t'as Jean-Jacques Camembert, Henri Pont-l'Évêque, mais c'est tout. Tu peux pas plus normand. Titouan Le Chevalier, t'es sûr qu'il pouvait bosser que là. Ils l'ont appelé Midi Libre. Ils ont dit, oh, Titouan, parce que c'est Midi Libre, c'est le film. Titouan, tu recrutes ou quoi? Et j'ai dit, je m'appelle Titouan Le Chevalier. Oh putain, ils ont accroché. C'est Midi Libre. Midi Libre, tu dois t'appeler. C'est à quoi? T'as. Robert Fougas. Robert Fougas, tu peux travailler au Midi Libre. Ça, c'est possible. Ça passe encore. T'as quoi? T'as Sylvie en choyade. Ça, tu peux. Enfin, tu bricoles, quoi. Faut trouver. Non, il y a pas mal. Tornado Powers qui a une bonne idée.
T'as Childebert le Calva, ça c'est pas mal. Putain, arrêtez de me chauffer parce que je peux faire ça des heures. Trouver des noms, c'est une passion. Des noms à la con comme ça, je peux faire ça des heures. Je n'ai plus d'amis à cause de ça. Au départ, j'étais bien entouré. Maintenant, tu sais, je propose un verre, ils font non, non, je peux pas, il faut que je m'épile des genoux. Ouais, j'ai rendez-vous chez le gynéco. Bah, Dimitri, t'es un homme. Ah, on sait pas, tu sais, aujourd'hui. Ouais, non, mais c'est vrai. Depuis qu'il. Ouais, non, mais c'est bluffant. Et c'est vrai que, ouais, Childebert le Calva, c'est pas mal quand même. Celle-là, elle est très très belle. C'est fort. J'ai envie. Je mets un emoji. Je mets un emoji. J'en ai rien à foutre. Je mets un emoji Rémi Williams. Voilà. Pour fêter ça, je suis content. Et quand je suis heureux, je mets un emoji Rémi Williams. C'est tout. Il n'y a pas à chier. Euh, Et donc, qu'est-ce que. Ouais, non, non, c'est vrai, c'est Robert Fougas, on est là-dedans. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet au départ. Donc, la population manchoise qui diminue. Qui diminue. Euh, Les vrais, on a. Bah, c'est ça. C'est ça. Alors, il y a des communes où ça va mieux. À Cideville, notamment. Dans la commune de Cideville, la population augmente. Et lors de la dernière rentrée, les parents se sont mobilisés pour réclamer l'ouverture d'une classe pour faire face à l'augmentation des effectifs à l'école. Ah bah ils sont mal barrés. Hein. Ils sont mal barrés. Ah ça c'est chiant. À Vasteville, un conducteur est mort, perd la vie. Ça c'est chiant. Oh là, lui aussi il s'est bien embarqué là. Du côté de Mounes-sur-Aile, il y a quand même des villes, c'est quand même quelque chose. Un plaisancier blessé à Origny. Des viols et un meurtre à Tour-la-Ville. Putain, sympa l'ambiance dans la Manche. Waouh, la tuile. Elle est pris de l'énergie. Ouais, les maires manchois, ils s'inquiètent aussi. Ça, c'est normal. Hein. Normal, tu vois. Bon, bah, c'est forcément les sujets nationaux hein, qui descendent, hein, qui descendent. Alors, il y a Emma 300-373 qui dit, effectivement, on y reviendra après, mais as-tu vu le manque d'électricité à Kiev hier soir? Bah, c'est pour ça que je nuançais un petit peu ce qui est dit concernant l'avancée ukrainienne, qui est effectivement une réalité où les Ukrainiens, pour la première fois depuis le début du conflit, passent à l'offensive. Mais on a aussi, de l'autre côté, il y a eu des opérations militaires russes qui ont shooté quand même pas mal de centrales ukrainiennes et qui pourraient créer une sorte de blackout euh, sur l'électricité russe. Hein. Donc ouais, c'est curieux, hein. C'est curieux. Enfin. Sinon, on a quoi? Bon, la SNCF fait un geste pour ses abonnés. On a quoi de beau? L'Office de tourisme du Cotentin. Putain, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Euh, Nouvelle édition de la foire millénaire s'est achevée hier soir du côté de l'EC. Oh, c'est pas mal. Ça. Oh, les producteurs locaux. Ça, c'est de la souplette. Ça, j'aime ça. C'est bon, ça. Soupe, tout ce que tu voudras. Hein. Oh là là, pour la première fois, des démonstrations culinaires de la chef Angélique Fauvelière étaient organisées dimanche. Oh, ça a l'air bon, parler. Ça. Ah, ça y est. Il est tôt, mais j'ai faim. Hein. Comme quoi, hein. Ah putain, Charles. Tu vois, là aussi. Hein. Bon, en Normandie, ça peut se comprendre. Réaction de commerçants d'origine anglaise après la mort de la reine Elisabeth. Ouais, bon, ça. C'est bon. Pour non plus. Ça me saoulait cette affaire. Donc, un morceau du mur de l'Atlantique en vente, ça c'est si jamais, hein, si vous voulez du mur, vous êtes dans le BTP, vous débrouillez. Hein. Il y a du mur, tu peux acheter du mur si tu veux. Suaip Adlig entre en post-production. Il fait un long métrage, Suaip. Ah, du côté de Cherbourg-en-Cotentin. On en parlait, les randos rétina, regarde. Il y a eu des cyclistes également. Oh, la belle équipe de cyclistes. Oh, ils sont beaux ceux-là. Oh, ils sont... Ça, c'est bien le vélo. Ah, il y a eu du trail, il y a eu de la musique, cani rando avec les chiens. Ça, c'est bien. Ça fait plaisir. Voilà, non mais je vois les gens qui sont choqués hein, dans le chat parce que ce que je vous révèle, l'actu régionale, ce qu'on aime, c'est que c'est voilà. Et il y a Tornado Power qui dit dire que j'ai jamais vu les démonstrations culinaires d'Angélique Fauvelière. On prend conscience de notre réalité hein, dans cette matinale. Les nouvelles de la presse régionale, c'est ça la France aussi. Hein. Si tu écoutes les nouvelles nationales, t'as l'impression que t'es ukrainien. Hein. Une fois, je me suis levé, je m'appelais. Est-ce que finalement, je m'appellerais pas Rami Timochuk? Parce que c'est vrai que t'as l'impression que t'es ukrainien. On parle que de ça. Soit t'es ukrainien, soit t'as le Covid. Donc, voilà un petit peu le bricolage. On a quoi des infos Ouais, alors attention, conseil municipal mercredi du côté de Tolvast. Pas se tromper. Non, non, parce que j'en connais certains qui pensent que c'est non, non, c'est mercredi à 20h30.
On se plante pas. À Tolvast, si jamais. Tolvast. Robert Pote, un homme de bien. Un bel hommage à la Société nationale de sauvetage en mer. Merci mon Robert, merci à toi, mon Robert Moulfried comme il les aime. Ça, c'est la France qu'on aime. Voilà. Ça, c'est la France qui gagne. À Sainte-Croix-Hague, le temps des retrouvailles pour le Club 2000. Là, je pourrais y aller, moi. Ça. Sans déconner, je peux passer tous mes dimanches là. Tu rencontres des anciens, tu papotes, tu discutes. Ils te racontent plein de choses, tu déconnes, à la tienne, à la mienne, et qui veut des moules et qui reprend des frites. Tu passes un dimanche. T'es le roi du pétrole. Non, mais c'est vrai. Non, mais il y a Tornado Powers qui est un peu énervé, parce qu'il a Tornado dans le pseudo, donc il envoie du bois. Des petits vieux heureux, c'est de bons voteurs de Macron. Ouais, mais oui, non, mais d'accord, mais ça c'est de l'analyse, on le fait, je suis d'accord, mais là c'est l'aspect régional, on déconne. Les petits vieux heureux, déjà, c'est bien, tu vois. Ils sont détendus, c'est tranquille. Tu papotes, tu finis au Rami, et puis c'est tout. Tu rentres en Renault 12, et puis voilà, c'est tout. Hein, à 14 grammes, mais de toute façon, ils tiennent. C'est du bétail qui a été élevé, qui a tenu plein de choses. Tu les couches pas, tu vas là-bas, tu meurs. Tu prends les tauliers de l'équipe, tu crèves, c'est tout. Tu finis à 800 grammes, l'autre, il a pas moufté. C'est tout ce qu'on aime. Donc, non, non. Clairement, ça c'est ce qu'on aime. Moi je peux passer mes journées. Si vous avez un club de retraités où il y a des lotos, des trucs comme ça, vous m'appelez, moi je l'anime le loto. J'en ai rien à foutre. J'adore ça. Donc t'inquiète pas, tu finis au coude rouge, tu t'ouvres les veines, c'est de la sangria. Parce que je veux dire, les autres ils bougent pas. Robert il est comme ça. Keane. Ouais mais Robert il est fini le loto, c'était hier. Keane quand même. Donc c'est tout. Et il n'y a pas d'histoire de quinoa ou je sais pas quoi. T'arrives, merguez, moule frites, et puis c'est tout. Ouais, en fait ça m'énervé en fait. Le sujet m'a énervé, c'est fou. Allez découvrir la tour de Barville, du côté de Le Mesnil-Oval. Voilà, ça aussi. S'il y en a qui sont dans le secteur, vous nous ferez des photos. Un concert avec Bach à l'honneur. Bach. Valogne, du côté de Valogne. Euh, ouais, il y a mon Bignac qui dit Rémi, il cherche un animateur bénévole au rayon charcuterie de Mont-Leclerc. Déconne pas. Déconne pas, parce que c'est aussi l'avantage de YouTube. On va pas se mentir. Tu peux faire globalement n'importe quoi et ça peut passer. Parce que, bon, tu sais, quand tu vois aujourd'hui les vidéos, les unboxings, allez, parenthèse. Après, on va sur l'actu nationale. Je suis en forme aujourd'hui, donc je préfère vous le dire, je suis en forme. Unboxing, t'as des types, ils reçoivent des colis avec n'importe quoi dedans. N'importe quoi. Et ils se filment en train de l'ouvrir. Alors, quand c'est des trucs, des fringues, des maquillages, je sais pas quoi, des calories, bon, si tu veux, tu vois. Bon, chacun son truc. Mais t'as des types qui font leurs courses et ils reviennent. Et ils te disent, oui, j'étais au Aldi et les 6 crèmes vanille, t'avais 15%. Et on en est là, quoi, si tu veux. On en est là. Et donc, j'ai pas encore regardé, il y a mon Bignac qui dit ça, les youtubeurs, influenceurs. Je veux regarder ça, on va peut-être faire le premier format React. Tu sais, c'est on regarde ensemble un truc, en fait, sur YouTube. Et on commente un peu, machin et tout. Euh, je vais peut-être faire ça parce que je veux le voir. Et je me dis, Ayette, autant qu'on le regarde ensemble, qu'on commente, qu'on bricole et tout. On va voir, je vais essayer de caler ça. Ce sera un peu à la surprise, hein, soyez au rendez-vous. Merci à Mig222 qui vient de subprime. Merci beaucoup, mon Mig. T'es un seigneur, n'oublie jamais. Ou t'es une seigneur, je sais pas. .e.s, je sais pas comment on dit. Donc ouais, sur YouTube, t'as quand même des conneries. Et je sais de quoi je parle, j'en pratique. Mais honnêtement, un jour, tu sais, je fais animateur, ou même dans un camping, j'en ai rien à foutre. Bon, tu fais une vidéo, comme ça, bon bah voilà, ça fait le voyage, et puis tu rigoles, et puis les gens sont contents. Non, non, si vous avez des campings, vous faut animer des lotos, vous m'appelez. Tu me payes la nuit sur l'emplacement, je débarque avec ma tante. J'ai un réchaud tout neuf là. J'étais à Decathlon samedi. Oui, non, mais je pense que vous en foutez, mais c'est la parenthèse entre régional et national. Faut prendre le temps, hein. Donc, j'étais à Decat et bon, bah voilà, quoi, je me suis pris un petit réchaud pour le camping. Alors, problème à Decat, alors ça, j'aimerais le pointer du doigt quand même, et je suis très sérieux dans ce que je vous dis. Il n'y avait plus les cartouches, les CP250. Tu sais, c'est les cartouches de gaz, mais c'est les longues, pas les petits pots, là. Et donc, bon, bah voilà, j'ai la valisette avec le nouveau réchaud, mais voilà, je n'ai pas pu faire de réserve de cartouches de gaz. On a tous nos problèmes dans la vie, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
C'est comme ça. Au bout d'un moment, ça va. Moi, le Covid et tout, moi, j'ai pas de cartouche de gaz. On fait comment? Hein? Bon. Donc, on continue cette matière. Ah, je vous l'ai dit, hein. Franchement, là, cette semaine, ça va chier. Je vais vous donner le planning de la semaine en avant-première, là, dès qu'on finit nos blagues. Ah, vous êtes pas prêts. Il y a un planning. Je crois qu'on n'a jamais fait autant de vidéos sur une semaine. Je vous jure que c'est vrai. Tout confondu, hein. Donc, non, ça va chier les bulles carrées. Je préfère vous le dire tout de suite. Et on va commencer, ah oui, je vous l'avais dit, avec le journal du dimanche. El newspaper del Sunday. C'est de l'anglais. Je pratique l'américain de manière récurrente. Alors, il y a un journal du dimanche. Alors, à la surprise générale, à la surprise générale, en une, le journal du dimanche a mis Elisabeth II. Ouais. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Donc, mais c'est pas ça. Ça, je vous l'ai dit, je m'en fous. Euh, je voulais vous parler d'autre chose. Je voulais vous parler des propos de l'ami Dmytro Kuleba, ministre ukrainien des Affaires étrangères. Et je vais vous lire un passage qui m'a rendu grognon. J'en ai parlé toute la journée hier, hein. Même à l'apéro, hein. J'étais en compagnie. Ah, c'est pas la question, hein. Juste que je t'en pose des questions. Et j'étais énervé, hein. Et la personne a dit, ça se voit, t'es énervé. Bon, je venais de lui mettre une branlée au Uno, c'est pas le sujet. Ça, c'est ma vie intime, ça ne me regarde pas. Mais j'ai dit non, je suis grognon. Je suis grognon et c'était ce que je vais vous lire. Parce que tu vois, aujourd'hui, beaucoup de journaux, et je vous montrerai après, beaucoup de journaux titrent sur les avancées ukrainiennes et tout ça. Mais il faudrait quand même revenir sur tout ce qui s'est passé. Parce que j'aime bien, moi, ce rythme. euh, ce rythme de l'actualité, où tout va très vite, mais on passe quand même sur des scandales monstrueux. Qui a des nouvelles de Boucha? Qui a des nouvelles de ce missile tiré sur la gare? Qui a des nouvelles de tout ça? Personne, en fait. Et donc, moi j'aimerais bien que parfois on s'arrête un petit peu et qu'on regarde dans le rétroviseur pour analyser. Et notamment l'histoire de cette centrale de Zaporozhye. Vous noterez qu'on en parle de moins en moins. Alors moi je me suis dit, mince, Rémi, tu peux pas rester là-dessus. Donc j'ai regardé. Et l'interview donc, de Dmytro Kuleba dans le journal du dimanche, c'était hier, vous pouvez le vérifier. Et le journaliste taquin lui pose la question: pouvez-vous affirmer que l'Ukraine n'a jamais tiré d'obus sur la centrale? Ce à quoi il répond: oui. Mais pourquoi poser cette question? Bah parce que je suis journaliste peut-être. Mais deuxième question, parce que les Russes vous accusent de le faire. Donc si la propagande russe dit que je suis un néo-nazi qui mange des enfants russophones au petit déjeuner, vous allez aussi me demander confirmation? Ce à quoi le journaliste répond: mais c'est une zone de guerre, et il n'est pas anormal de penser que cela puisse arriver. Et là, le ministre des Affaires étrangères ukrainien répond: jamais nous ne considérerons la centrale de Zaporozhye comme une cible. Nous ne sommes pas fous. Oui, il y a des combats autour, mais elle n'est pas une cible. Ah, il est con ce Dimitro. Ah, l'ambiance, putain. Pam, pam, tire sur mon doigt et tout. Merci à Rimini83 hein, qui va de subprime. C'est le deuxième mois consécutif. Complètement fou, merci beaucoup. Et arrêtons-nous quand même. Je voulais revenir avec vous là-dessus. C'est sorti hier, mais quand même. On va analyser le propos, comme d'hab, hein. Euh, la centrale en elle-même n'est pas une cible. Autour de la centrale, le mec reconnaît qu'il y a des combats. Je sais pas si vous avez vu la portée d'un missile, ou même d'une roquette. On n'est pas sur de la chirurgie esthétique, si tu veux. Quand tu balances une roquette, quand tu balances un missile tiré par un canon César français, par exemple, euh, disons que si t'es autour, c'est pas comme à la plage où tu décales ta serviette si l'eau monte en cas de marée, hein. Là, tu manges. Tu manges à quand même plusieurs mètres à la ronde, hein. Donc bon, l'idée d'un missile, si tu veux, que tu tirerais autour d'une centrale, mais où tu te dis non, non, mais serre un peu ton créneau parce que ça va péter. Voilà. On n'est pas, voilà, c'est pas de la chirurgie millimétrique. T'as pas les loupes aux yeux comme ça pour taper et aller chercher un trou de souris. Là, tu vas chercher un trou de baleine, hein. Donc, on est sur un format quand même différent. Et ça va. Ça passe. Ça passe.
Et tu sens qu'il y a un bruit qui est en train de monter. Tant qu'on est là-dessus, c'est en train doucement de s'effriter, cette narration de cet événement qu'il y a eu, et notamment sur Marianne, j'ai pas encore fini de le lire, le Marianne de cette semaine, du 8 septembre, il y a un article très intéressant de Cyril Dion que je vais vous lire et je trouve qu'il résume en fait parfaitement ce qui se passe aujourd'hui. De Jacques Dion, par contre, je raconte Cyril Dion, rien à voir. Jacques Dion, journaliste pour Marianne. Je vais vous lire l'article qui s'appelle Les secrets de Zaporodja. Et je trouve qu'il résume tout ce qu'on peut en dire, puis après on enchaînera, on va aller se lire le Parisien. Et qui nous dit, donc je vous le lis, attention. Là je mets un petit coup d'eau et on est bon, tu vas voir. Attention. Il a fallu attendre le 2 septembre pour lire une dépêche AFP titrée L'Ukraine reconnaît avoir frappé une base russe près de la centrale de Zaporozhye. Jusqu'ici, une telle hypothèse était exclue d'office des commentaires médiatiques. On expliquait qu'il était impossible de savoir qui tirait sur qui. Le plus probable, cependant, consistait à laisser entendre que les Russes étaient à l'origine de bombardements risquant de transformer Zaporozhye en nouveau Tchernobyl. Comme le disait voici peu Volodymyr Zelensky, dont nul n'oserait douter de la sincérité, aucune nation au monde ne peut se sentir en sécurité lorsqu'un État terroriste tire sur une centrale nucléaire. À part la Russie, personne n'oserait. Ainsi s'écrit une histoire à dormir debout, reprise en boucle par des médias à qui il ne viendrait pas l'idée de contester le narratif de Kiev. Sous prétexte que l'Ukraine est l'agressée, tout ce que disent ses représentants a valeur de message biblique. On en arrive donc à envisager sans rire que les Russes bombardent une centrale qui est sous leur contrôle depuis les premiers jours de l'invasion décidée par Poutine. Pour un esprit cartésien, cela devrait inciter à la prudence. Que les soldats de l'armée rouge aient installé des armes à l'intérieur de la centrale, prenant cette dernière en otage, cela semble avéré et parfaitement condamnable. De là à envisager, comme le font Libération et d'autres, que les Russes bombardent les Russes pour faire porter le chapeau aux Ukrainiens, il y a un pas aussi difficile à franchir que la traversée du Dniepr à la nage. Certes, on peut toujours envisager des tirs russes mal ajustés et des roquettes balancées là où on ne les attendait pas. Mais on devrait surtout examiner d'un peu plus près l'hypothèse de bombardements ukrainiens, ces derniers jouant avec le feu afin de faire monter les pressions internationales au risque d'un embrasement général périlleux pour tous. Or, dans les rédactions, c'est la version interdite qui vaut immédiatement soupçon de collusion avec Poutine. Ainsi, Volodymyr Zelensky n'a pas hésité à accuser les agents de l'Agence internationale de l'énergie atomique venus inspecter la centrale nucléaire d'avoir été manipulés par la Russie sous prétexte qu'ils n'ont pas obtenu la démilitarisation du site, autrement dit le retrait pur et simple des occupants. Avant d'en arriver là, nul ne devrait jouer avec le feu nucléaire de quelque côté du Dniepr qu'il soit installé. Normalement, fin du débat. Voilà, pour moi, on est bon. Là, on touche à rien. Et donc, si je vous lis ça, c'est parce qu'on voit que même dans des médias, voilà, reconnus, acceptés, dispo en kiosque, il n'y a pas de souci, tu vois. Euh, voilà ce qu'on peut lire. Et c'est très intéressant. Je trouve ça très intéressant de voir que même ça est en train de se morceler et qu'on voit bien que ça ne tient plus. Ça devient de plus en plus absurde. On est au niveau de les masques ne servent à rien. On en est là. On en est là. Il y a chaque cacan 8 qui dit bonjour Rémi, c'était le dernier article de Monsieur Dion, non? Ah ben je sais pas. Le nouvel article, oui, le dernier peut-être. On va voir. Je vous tiendrai au courant la semaine prochaine. Mais voilà un petit peu ce qui peut se lire dans le Marianne de cette semaine. Et puis, on va finir, vous le savez gentiment, avec le Parisien d'aujourd'hui. Alors bon, bah pareil, hein, c'est fou, hein. C'est une surprise, hein. Bah, la reine, hein. Dernier voyage d'une reine, hein. Voilà, voilà, voilà. Euh, ouais, par contre, voilà, attention, hein. Il n'y aura plus de tout, tout le temps dans les rayons. Ouais, ouais, ouais. Ça y est. Guerre en Ukraine, sécheresse, problèmes de transport et désormais coût de l'énergie. De multiples facteurs expliquent les ruptures d'approvisionnement. Décryptage. Ouais. Ça y est. Ah oui, sécheresse. T'imagines bien que l'huile de colza qui est en rayon, on l'a fabriquée avant-hier, en fait. Donc la sécheresse de 2022, de l'été 2022, qui est terminée il y a 3 semaines, t'imagines bien qu'en fait, bah ça y est, les conséquences, elles sont maintenant dans les rayons. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Alors que je vous avoue qu'étant en Suisse de mon côté, tout va bien. La moutarde, je peux me rouler dedans si vous voulez. Et c'est vrai que ouais, il y a Jean Orange 69 qui dit ça, hein, la moutarde de Kiev. Effectivement, il y a un truc. Il y a un truc. Donc non, non, c'est cocasse. Mais voilà, et les journalistes te préviennent. Et puis tu as quand même, hein, comment il s'appelle celui-ci? Regarde. C'est les propos recueillis par Sylvie de Macello. On se dirige vers une société de sobriété, hein. Ouais, c'est Pascal Ebel, directrice associée chez Seaways, société de conseil sur les tendances de consommation. Elle a dit, hein.
Mais en même temps, alors, je vous refais une petite analyse à la con. Parce que la dernière fois, je m'étais lancé là-dessus, on n'avait pas poté, mais j'en ai pas pour long. On fait 5 minutes là-dessus, mais finalement, l'écologie arrive à son terme aujourd'hui. On va dire le discours politique de l'écologie arrive à son terme dans la mesure où la décroissance, la fin de l'abondance, la sobriété sont les objectifs poursuivis par les élus écologistes. Donc on a aujourd'hui un discours politique au sens de l'organisation de la cité qui va finalement dire bah on a réussi, on a réussi. Les gens vont moins consommer, on va moins vendre, ça va coûter de plus en plus cher, donc on va moins polluer et tout ce que vous voulez. Donc en vérité, on a tous les éléments idéologiques en place aujourd'hui pour que ce qui est l'effondrement de notre économie, on ne sait pas encore dans quelle mesure, mais ce qui est l'effondrement de notre économie soit présenté finalement comme une réussite, comme quelque chose qui avait été souhaité, quelque chose de souhaitable, et donc une réussite vis-à-vis de la planète. Donc d'une certaine manière, les écolos oiseaux de malheur ont réussi. Ont réussi leur but. Aujourd'hui, vous allez avoir moins à bouffer, vous pourrez moins acheter de produits, et on va vous dire, mais c'est super, c'est écolo. Donc on a tout un discours idéologique qui va permettre de cacher la misère, en vérité. Parce que euh, c'est le but qui est atteint, que les gens achètent moins, parce qu'ils ne pourront plus, que les gens consomment moins, parce qu'ils ne pourront plus, que les gens n'utilisent plus, par exemple, leur bagnole, parce qu'ils ne pourront plus acheter d'essence. Donc on y est. L'objectif de l'écologie se réalise. Ce qui se passe d'une certaine manière a été souhaité par certains. Donc on a intellectuellement tous les éléments pour cacher la misère et dire voilà, c'est Tornado Powers en très grande forme aujourd'hui qui dit bilan de Macron, j'ai réussi la transition énergétique pendant mon quinquennat. Et effectivement, on va expliquer ça, on va dire c'est super, c'est super. C'est comme d'une certaine manière, qu'on soit bien d'accord, hein, je parle de discours tout à fait scandaleux et qui sont en fait des cache-misères intellectuelles pour ne pas parler d'un changement complet de société. C'est comme le QR code. Au début, on l'a présenté, mais c'est super le QR code. Ça va remplacer la carte vitale. Il y a tout dispo tout le temps, c'est super, ça va aider les médecins, ça va aider machin, bidule et tout. Mais c'est pas juste ça, les QR codes. La société du QR code, la société de la 5G, de la connexion permanente, on a trouvé des côtés cool, des côtés fun. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Et là, c'est pareil. L'effondrement de la société, finalement, aujourd'hui, ça va s'appeler sobriété. Société de sobriété. Et même ça, vous savez que j'aime bien parfois m'amuser avec les mots. Il faut prendre le mot de sobriété pour ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'un état de sobriété, généralement, précède ou succède à un état d'ivresse. Donc ce qui veut dire que le retour à la sobriété, là encore, on a quelque chose de quasi religieux. On était dans un état d'ivresse où on n'était plus presque maître de nos actes. Si on était ivre, ben forcément, on était ivre de puissance, de consommation, d'argent, de tout ce que vous voulez. Et là, on revient à une société de sobriété. Donc il y a un vœu pieux, presque d'ascétisme, où maintenant on consomme moins et tout ça, mais c'est bien, parce qu'on est sobre. Donc on n'est pas dans l'ivresse de l'alcool, on n'est pas dans l'ivresse d'un manque de contrôle de soi. Et donc, d'une certaine manière, ce mot-là, il est très intéressant pour ça. C'est que euh, on voit bien un changement de société. Pour moi, on se dirige vers une société de pauvreté généralisée. Mais en disant sobreté, ça veut bien dire que c'est mieux que ce qu'il y avait avant. En étant sobre, c'est mieux qu'être ivre. Chacun, si je pose la question à Gérard Depardieu, je ne suis pas sûr d'avoir la même réponse, mais ce qu'on soit bien d'accord, une fois de plus, ce mot de sobriété, il faut vraiment le prendre pour ce que ça veut dire. Et c'est très intéressant. Merci à Cash Thunder qui vient de sub. Merci beaucoup. C'est le 5e mois. Vous êtes au top aujourd'hui. Au taquis. Donc, donc voilà. Vous savez, j'aime bien parfois sortir mes lunettes d'apprenti philosophe. Mais d'apprenti, hein, qu'on soit bien d'accord. Je suis une pompe à vélo. Mais j'aime bien ça, tu vois. Des fois, je bricole un peu des bouquins, des trucs comme ça. Mais au moins sur le sens des mots, ça, au moins, c'est le dictionnaire, hein, on ne peut pas me l'enlever. Mais je pense que ce mot de sobriété, il est vraiment à prendre en compte. Il y a souvent des mots comme ça. Vous verrez hein, et vous l'avez vu et on en parle souvent ensemble. euh, sur des sujets d'actu, il y a souvent des formules toutes bêtes qui débarquent et qu'on répète comme ça. Société de sobriété, ça dérange personne. Mais il faut prendre ce que ça veut dire, société de sobriété. Et il faut être très prudent parce que le sens ne va vraiment pas dans l'intérêt des gens. Et cette société de sobriété,
cache avant tout une société de pauvreté généralisée. Je sais plus qui, je sais même pas si c'est pas Véran ou quoi, qui avait dit que tout ça permettait de réduire les inégalités et compagnie. Bah oui, les pauvres vont devenir très pauvres. Mais c'est tout, quoi. Merci à Moug Moug, qui vient de sub. Merci beaucoup, Moug Moug. Ça me parle bien, j'aime bien ça, moi. J'aime bien. Donc voilà, absolument, Amélie ISM qui dit ça. C'était pareil après le confinement. Mais absolument. Il y a un bouquin formidable, regardez. Je vais faire mon bibliothécaire. Il est où? Il est là-bas. Regardez. On en avait parlé sur Juste Culture. Il est où, la caméra? Je suis perdu. Adieu la liberté de Mathieu Slama. Il fait ce travail-là qui est formidable. Merci à Moug Moug qui est en plus qu'à sub et premier message sur le chat qui dit bonjour à tous, ça fait plusieurs fois que je regarde tes lives et j'apprécie vraiment, merci pour ton travail. Merci beaucoup camarade. Et donc ce bouquin de Mathieu Slama, il est formidable parce qu'il fait avec beaucoup plus de talent et beaucoup plus de brio ce que je fais là devant vous, c'est-à-dire d'aller creuser certains mots qu'on a appliqués pendant la crise du Covid. Et par exemple, regardez, cette société des irresponsables, on en a beaucoup parlé de ça. On en a beaucoup parlé. Euh, et puis ça s'est ancré. Ça s'est ancré, on a dit, il y a des irresponsables qui n'ont pas le masque, qui n'ont pas le pass, qui ne sont pas vaccinés. Enfin, c'était pour différentes raisons. Mais c'était toujours des irresponsables. Sauf que un irresponsable, précisément, et c'est Macron lui-même qui est allé au bout de la réflexion en disant que les non-vaccinés quasiment n'étaient plus des citoyens. Mais il a raison. Il a raison parce que être responsable, c'est être garant d'une chose. Être irresponsable, de fait, c'est être tenu pour non garant de cette même chose. C'est aussi ce qu'on retrouve dans l'étymologie de la République, la res publica, qui est la chose publique. Donc, qui est la chose qui appartient à des mêmes citoyens, d'un même pays, d'une même nation, et qui vont défendre cette chose-là. Donc, à partir du moment où quelqu'un est irresponsable, où il n'est plus détenteur de cette chose, ben, il n'appartient plus à la République, d'une certaine manière, de par l'étymologie des termes. Et donc, on a bien vu que ce mot-là, c'était pas juste une formule pour faire la une des journaux, c'est que ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et vous allez voir qu'on va nous ressortir ça, cette logique de responsable, d'irresponsable, de gens que finalement on sort de la République. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus grave. Mais c'est pour ça, vraiment, ce bouquin, je vous en ai parlé avec grand plaisir, il est formidable. Ça se comprend très bien, ça se lit très bien. Et Mathieu Slama fait un travail formidable, par exemple, et après on continuera le Parisien, sur cette notion d'auto-attestation. Vous vous rappelez de la bêtise que c'est? Encore hier, j'étais au téléphone avec mon papa, et il m'a dit « Oh putain, c'était con ». J'ai dit « Oui, c'est con, mais pas que ». Parce qu'il est grognon. Ah, il est grognon, Maxi. Il est Maxi grognon. Hein. Ah, les chiens font pas des loutres, hein, d'une certaine manière. Et donc, sur ce truc d'auto-attestation, aujourd'hui, on en ricane, parce que c'est absurde. Bien sûr que c'est débile de se signer soi-même un papier pour sortir. Mais là encore, il faut creuser. Vraiment, soyez méfiants. Quand vous pensez qu'un truc est bête dans le monde politique ou médiatique, c'est qu'il y a une profondeur qui ne se voit pas au premier regard. C'est un peu une vanne de Coluche, je vais la trahir parce que je ne me rappelle plus exactement, mais c'est le pire, c'est qu'ils le font exprès. Et bien sûr, l'auto-attestation, quand vous signez ce papier pour vous autoriser vous-même à sortir, d'une certaine manière, dans un contexte de confinement, ça sous-entend que vous êtes maître de vos décisions. Vous vous autorisez à sortir. Donc, d'une certaine manière, c'est vous qui vous obligez à rester dedans. Si on prend le problème à l'envers. Si vous signez une auto-attestation pour sortir, c'est que vous acceptez, vous êtes vous-même celui qui vous confinez. Donc, la charge de la responsabilité n'est plus sur l'État, avec un E majuscule, qui vient vous dire vous restez chez vous, vu que tu peux te signer un papier pour sortir. Et c'est là où il faut prendre ça. Et le problème, c'est que ça, c'est une technique que l'on retrouve, par exemple, dans les techniques de torture psychologique de la CIA. Où on essaie, et c'est par exemple après la guerre de Corée, les Américains qui s'étaient largement inspirés et qui avaient voulu eux aussi maîtriser cette arme, qui était en gros les Coréens qui avaient réussi à faire de lavage de cerveau à des soldats américains capturés qui ne voulaient plus rentrer aux États-Unis. Et voyant ça, les services secrets américains se sont dit on va aussi bosser là-dessus. Et ils ont trouvé des techniques de torture psychologique qui sont bien plus efficaces que de torturer quelqu'un à la gégène ou à ce que tu veux. Et donc il y avait ça. Dans ces techniques de torture psychologique, c'est l'idée
de l'automutilation, si vous voulez. Je ne sais plus quel est le terme exact, mais de, en gros, que la personne s'applique des sanctions toute seule. Et qu'à partir de là, ça brise complètement la relation détenu-détenant. C'est-à-dire qu'on ne sait plus qui est le bourreau, qui est le prisonnier. Et ça, c'est une technique de torture psychologique. Et on est en plein dedans. Quand vous signez une attestation pour vous autoriser vous-même à sortir, c'est que d'une certaine manière, vous vous autorisez à rester. Et donc, ça casse ce lien entre le geôlier et son prisonnier. Donc, on est un peu là-dedans. C'est de l'auto-punition, effectivement. Il y a Marima qui dit ça. C'est de l'auto-punition. Donc, je sais, t'imagines, mais on est parti dans tous les sens. Mais c'est que du plaisir. Parce qu'au départ, c'était une dame qui choisissait une bouteille d'huile d'olive chez Leclerc, visiblement. Donc, tu vois, ça n'a rien à voir. Mais c'est le côté juste milieu. On papote et ça fait plaisir. Ça, c'est tout ce qu'on aime. Donc, du côté du Parisien, on a quoi d'autre? Ah oui, ils nous ressortent le RN. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, comme les députés sont toujours pas retournés au boulot, hein, ils retournent en octobre. Alors que le gouvernement avance ses pions sur plein de choses, les députés ne rentrent au Parlement que en octobre. Donc il faut bien occuper le terrain, pendant que d'un côté le gouvernement avance ses pions et que de l'autre côté l'opposition est tout à fait silencieuse. Parce que ok, ils sont pas dans le Parlement, mais pour aller dire des conneries sur les réseaux sociaux, ils sont là aussi, tu vois. Euh, et là, ils sortent le RN. Ouais. Macron, il a l'obsession anti-RN. Ouais. Alors que Marine Le Pen, définitivement, pompe à vélo. Pompe à vélo complet, Marine Le Pen. On en reparlera dans la farce tranquille, j'ai bossé sur ça hier. Euh, Pompe à vélo. En fait, elle est bloquée. Elle est bloquée en 2017. Marine Le Pen, c'est une Renault 12 qui démarre plus, quoi. Ça fait le même bruit, mais ça n'avancera plus jamais. Toujours les mêmes arguments. Mais ça devient lamentable. Et là, ils sont contents parce qu'ils mettent des cravates. Voilà. Pour la respectabilité du Front National. Mettre des cravates. Donc ils sont sérieux, automatiquement. Et donc voilà, et donc même les journaux ressortent ça, tu vois. Le président confie régulièrement devant des proches une inquiétude, que dans 5 ans, l'extrême droite réussisse à conquérir le pouvoir. Il se fixe pour objectif d'empêcher ce scénario. On est dans l'expectative avec ce que je vais vous dire. J'en sais rien. Mais je trouve que ça ressemble quand même de plus en plus aux prémices d'un discours médiatique et politique qui va être face à la montée de l'extrême droite. Et si on modifiait la Constitution? Et si on mettait un septennat au lieu d'un quinquennat? Donc on modifie la Constitution. Donc ça permet à Emmanuel Macron de se représenter. Parce qu'il ne faudrait quand même pas que l'extrême droite arrive au pouvoir. J'en sais rien. Qu'on soit bien d'accord. Mais quand il y a souvent, quand il y a une petite musique qui s'installe comme ça finit à peu près mal. Et donc, de ressortir l'obsession anti-Rassemblement national aujourd'hui, c'est ridicule. Il leur a encore mis une volée. Voilà. Sauf que, tu comprends, si c'est pour éviter le retour d'Hitler ou de Staline, euh, ah, alors là, il y a péril en la demeure. Donc, je pose la question. Parce que d'une certaine manière, ça commence à gronder. En Suède, actuellement, il y a des élections législatives. On a une union des droites, non, de la droite classique, avec la droite plus radicale. Et ils sont au port du pouvoir. Ça va se jouer. Normalement, ils vont prendre la majorité. Merci à Poupi 511 976 qui vient de subprime. C'est le deuxième mois. Merci mon Poupi qui dit super boulot, super rigolade, super analyse. Merci beaucoup. Bah, super merci à toi. Et, euh, et donc ça commence à chier des bulles carrées un peu de partout. Je crois qu'il y a un autre pays où l'extrême droite aussi grimpe en ce moment, un autre pays qui est en période d'élection. Mais voilà, qu'on soit bien d'accord, je crois que va s'installer ça. J'espère me tromper, je ne vais pas vous mentir, j'espère me tromper. Il y a l'Italie, mais c'est quand même un cas à part, parce que Giorgia Meloni, euh, oui, effectivement, elle est de la droite, ce qu'on appelle l'extrême droite aujourd'hui, mais sincèrement, de Orban à Le Pen, en passant par Zemmour, Meloni ou les Suédois, l'extrême droite, on fout un peu tout ce qu'on veut. Donc c'est quand même un autre débat. Mais l'Italie, attention, parce que Meloni, c'est quand même un personnage qui soutient ouvertement la politique de l'OTAN, qui soutient l'envoi d'armes par l'Italie à l'Ukraine. Sur les mesures Covid, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Elle a soutenu Poutine, puis elle ne le soutient plus. Méfiance quand même sur Giorgia Meloni. Donc, enfin bon, bref, tout ça pour dire que la petite musique, à mon avis, s'installe doucement. Et on va voir pour combattre le retour de l'extrême droite, donc de Hitler, alors que pendant ce temps, même Arnaud Klarsfeld
a invité les Ukrainiens à arrêter de célébrer des personnages nazis, dont Stéphane Bandera, par exemple. Donc bon, affaire à suivre. Sinon, on a Antoine Pellion. Il pilote le service de Matignon coordonnant l'action du gouvernement en matière d'environnement. Bon, un emploi fictif, du coup. On a quoi? Réduire les dépenses. Voilà. Les premières pistes pour réduire les dépenses de l'État. L'apprentissage, le crédit impôt recherche sont visés par les députés de la majorité. Ouais. Il y a d'autres idées, mais voilà, tu vois, bah, en Ukraine, le retrait des Russes est une forme de bascule. Ça y est, c'est parti là, c'est la bascule. Ils ont gagné. Moi, je dis, ils ont gagné. Donc ça y est, c'est parti. Bon, bah la reine, je vous l'ai dit, on passe. Meurtre sous l'Équateur, ça c'est pas cool. C'est pas cool. Magnétiseur de Charente-Maritime soupçonné d'être un violeur en série devant les assises. Ça c'est pas sympatoche non plus. Un pape qui voyage plus, intenable, bon, bah, c'est bien. Pape Ndiaye s'attaque aux stéréotypes de genre. Ah oui, ça aussi. Ouais, ça va vous plaire, ça. Ça, je le sens bien. Ouais, 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 ouais. Là, je crois qu'il y en a qui vont être grognons. Ouais. En quoi vont consister ces actions promises cette année? Elles seront a priori destinées à tous les niveaux scolaires et concerneront l'éducation à la vie sexuelle et affective, laquelle englobe donc les stéréotypes de genre, mais aussi les LGBT-phobies et les violences sexuelles et sexistes. Les établissements devront jouer le jeu et le ministère pourra leur fournir des éléments. Des consultations ont démarré, dit-on, chez Papendiaï. Ça y est, on y est. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, ouais, et puis t'as des... Ouais, non, c'est... Ça y est, hein. Là on est parti, hein. Les profs interrogés le disent tous, il y a urgence, les stéréotypes de genre sont très installés à l'école, rien que dans la dénomination de la maternelle, qui laisse entendre que les mamans sont dédiées à la gestion des petits, souligne Rémi Sirvent du SE-UNSA, c'est un syndicat. Surtout, ils engendrent de réelles souffrances chez les enfants et créent des inégalités scolaires. Ça y est, on y est. À partir de la maternelle, j'ai lu ça d'ailleurs chez Libération, ça va commencer à partir de la maternelle, cette mesure-là. Ouais. Donc ça y est, on va éduquer les petits à la maternelle, à l'éducation sexuelle et aux stéréotypes de genre. Ouais. Donc, voilà. Donc, bon, bah, c'est le Parisien, hein. Moi, je vous laisse choisir. C'est vrai qu'il faudrait appeler ça la paternelle d'une certaine manière. Je vais préparer une vidéo sur ce sujet-là, parce que sujet chaud, mais bon, au bout d'un moment, il faut peut-être arrêter les conneries. Euh, Sincèrement, commencer à parler d'éducation sexuelle à la maternelle, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée quand même. Ouais. Là, ça devient un petit peu zinzin quand même. Je vous avoue que ouais, ça me fait pas marrer ça. Bon, j'ai pas de gosse, mais ce rythme-là, voilà quoi. Donc bon, bref. On va en reparler. On va en reparler à mon avis. Bon, bah sinon, le football, Paris, 1-0 quand même. Waouh, quelle machine de guerre. 1-0 contre Brest. Ah, ils vont la gagner, la Ligue des Champions, sans aucun doute. Remco Evenepoel, le Belge, qui s'impose du côté du Tour d'Espagne, un petit peu de sport. Ça fait toujours plaisir. Voilà, le basket également qui jouera contre l'Italie mercredi. L'Italie qui s'est imposée en championnat du monde de volleyball. Donc, quand même, hein. Euh, L'Italie remonte en sport en ce moment, hein, beaucoup, hein. Ils ont un champion, quand même, champion olympique du 100 mètres. T'as le champion du monde de volley. Ils ont de plus en plus de choses, hein. C'est con qu'en foot ce soit des pipes, mais bon, c'est comme ça, hein. Il y a le cheval, Nicolas Canteloup. Bon, ben voilà, hein. Voilà. Objectif Top Chef. Bon, bah voilà, après, bon, c'est la téloche, hein. Il y a un cul, là. Ouais, France 5, il y a un cul. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, les amis, on arrive au bout de ce juste bistrot. Qu'est-ce que je raconte de cette matinale? Vous le savez, on va se retrouver encore une belle semaine, hein. Encore une belle semaine en perspective. Je préfère vous prévenir. On arrive déjà, ouais, je vous dis, on arrive alors. Qu'est-ce qui va vous attendre? Là, il y a de tout. Je préfère. On va se voir normalement tous les jours. Tous les jours. Alors, je vous donne le programme. Bon, alors déjà pour Twitch, vous le savez, demain 11h30, Juste Bistrot. Vendredi, rebelote. Matinale décalée cette semaine. Attention, la matinale sera jeudi et non pas mercredi. Je peux pas mercredi matin. C'est une autre question. Donc,
Je le dis, voilà. Attention, la matinale sera jeudi matin, deuxième matinale de la semaine. Soyez là les amis, le programme sortira sur les réseaux, vous inquiétez pas. Sur Juste Milieu, qu'est-ce que je vous lis? Ce soir, petit extrait. Alors vous l'avez vu, les fidèles de Twitch, vous avez vu cet extrait sur un peu le petit raisonnement que je voulais faire la dernière fois sur l'écologie, la religion. J'ai eu quelques commentaires de gens qui m'ont dit ouais, j'aimerais bien le voir sur YouTube et tout, machin, bidule. Je le ressors sur Juste Milieu. Pour ceux qui l'ont pas vu, ça fait du bien de se creuser la caboche un peu parfois, de sortir des sujets classiques. Donc au moins, voilà, je propose un petit peu autre chose. Ça, ce sera ce soir en fait, ce soir à 18h. On a quoi? On a quoi d'autre? Mercredi, la farce tranquille. Ça, vous le savez, nouvel épisode, 69e épisode. Ça va chier. Le script est quasi prêt, ça va envoyer du gros bois. Vendredi. Vendredi, vidéo. Je vous donne pas encore le thème. Mais ça va pas vous plaire. Je suis tombé là-dessus. D'ailleurs, non, je suis tombé là-dessus. Je remercie un fidèle du Juste Milieu qui m'a envoyé ce sujet-là avec plein de sources. Donc vraiment, le boulot a été fait. Merci beaucoup. Et c'est ce thème-là. Surprise. Je vous laisse la surprise pour vendredi. Mais ça touche encore à nos gosses. Un côté crédit social à l'école. J'en dis pas plus. Donc soyez au rendez-vous. C'est vendredi 18h. Du côté de Juste Culture. On a quoi? On a nouvelle vidéo d'Edouard, c'est mercredi. Ça va être là. C'est le 5e volet de sa série Les meilleures plumes du rap français. Après, il va parler d'autres choses. Vous allez voir, ça sera plus du rap. Plus tout de suite, il y aura aussi du rap qui va revenir. Mais il y a encore d'autres sujets, vous allez voir. Il en a dans la besace, celui-là. On a quoi d'autre sinon? Vendredi. Vendredi. Première de Geoffrey qui nous rejoint donc sur Juste Culture, qui va nous proposer des vidéos sur l'opéra. On a peut-être un nom, c'est pas encore sûr. Ça va s'appeler l'Opéra Perro ou l'Apéro Péra. On va voir. On va voir, mais c'est un truc du genre. Et on va parler d'opéra, mais vraiment de manière détendue. Geoffrey fait un travail super. Il vous présente les plus grands opéras, en fait. Mais de manière un peu détente, avec le petit pas de côté sympa de l'humour. Il y a des petits extraits de musique et tout. Et l'idée, c'est vraiment de parler d'opéra, mais en étant détente et en comprenant que l'opéra, c'est vraiment pour tout le monde. C'est un truc très chouette. Et c'est la ligne de Geoffrey qui est un type formidable. Donc, voilà, que du plaisir. Ce sera vendredi l'intro. Et dimanche, le premier épisode, normalement, sur la Traviata. Vous allez voir. Enfin, on va vous en reparler de tout ça. Donc, les rendez-vous sont pris. Une grosse semaine, les amis, qui nous attend. Moi, j'y retourne, j'y vais, c'est parti, la semaine attaque. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui. Je vous l'ai dit, rendez-vous demain, le Juste Bistrot. On va envoyer du bois cette semaine. Merci beaucoup, les amis. Merci d'être les tauliers, les frérots de la Vega. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Je vous salue bien bas. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve très très vite. Bonne journée à tous. Vive la rigolade et vive la France.